Tough Life Wrestling Podcast. T'en veux une? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch by Hall Et Callaway, aujourd'hui encore pour une émission où je ne vais pas me faire des amis. Tough Life Wrestling Dites-nous- Podcast. Dites-nous surtout en commentaire si vous aimez bien ce générique. Oh là 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 là. On a On s'est travaillé fait dur. plaisir. Ouais, on a On travaillé s'est dur. fait plaisir, les amis. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau concept de podcast. On a réuni les deux choses qu'on aimait le plus au monde, le catch et la nourriture. Vous voyez pas, mais attends. Ah oui, parce que si vous l'avez La vu dernière quand même. fois, je si. fais tomber des trucs, mais. Hola. Hola, ¿qué tal? On prend le goûter avec vous sur ce podcast, Tough Life Wrestling Podcast. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des Smarts. Hola. Mes amis les Smarts, Sujet ma sensible. communauté. Ben oui. Ma communauté. Bah, Ma communauté. Ma communauté. Donc aujourd'hui, on va parler Smart. Voilà. On va pas prendre moi forcément pour exemple parce que je pense que Non. c'est pas intéressant. Mais en tout cas, notre ami Callaway ici, il est un petit peu chaud bouillant. Il a du. Après, on va pas se cacher non plus que moi aussi j'ai des tendances On smart, essaye tous les deux d'ouvrir une compote à Ouais, une main. on essaie tous les deux de faire. Mais en fait, ils nous voient tous les deux tu sais, comme des connards, tu sais, en train de regarder par l'eau. On est en train de manger en même temps. Attends, on ouvre. En fait, je suis smart dans une certaine limite. D'accord. Je pense qu'on va y venir un peu après. Moi, mais, je suis smart dit raisonné. Oui, à C'est un peu mi-temps. comme le À mi-temps. Ouais, parce que bon. C'est un peu comme vite les fait, partis quand même, hein. politiques en fait. Le catch, c'est un petit peu comme les partis politiques. On aime bien un peu tout étiqueter, comme ça, on est un peu comme ça en France, on est un peu con, mais bon. Ouais, mais non, mais c'est vrai aussi, je pense, faut dire que dans le catch, il y a plusieurs visions du catch. Ça, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre. Mais il y a des gens qui sont très spectacle, il y a des gens qui sont D'ailleurs, très en parlant de la sport. vision du catch, on ne veut pas spoil, on y reviendra. Donne-nous une petite définition pour toi. Allez, on va Le commencer smart, comme ça. une définition, tu me prends de court. Je pense que Parce que c'est. là, on dit smart depuis le début, mais en fait, les gens Ouais, bon, déjà. ils savent pas vraiment ce que c'est. Je pense que les gens déjà vont détester d'étiqueter les fans comme ça, mais bon, ça existe, ça existe. Enfin, on va se comprendre. Pour nous, on va. Enfin, pour C'est nous. génial ce truc. Wow. Je vais essayer de construire ma phrase assez proprement. Disons que on va dire qu'il peut exister plusieurs types de fans de catch. Vous allez me comprendre. On a le fan de catch qu'on appelle typiquement le marque. C'est-à-dire, je ne regarde que la WWE, je ne sais pas comment est codifié justement le catch, et on va dire que je ne me contente que de ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça comme ça? Il n'y a Ah. pas de définition officielle, Voilà. mais Grosso modo, là. c'est un alors, peu j'ai- subjectif hein, J'ai comme des gâteaux définition. plein la bouche. Oui, c'est des définitions, on va dire, grossières. C'est Ouais, pas très grossières. arrêté. On n'est pas les lumières, ni Mais les, comme on l'a déjà dit, Souvent, là, on n'est pas porteur de vérité, mais Voilà. on essaye d'expliquer les de choses. débattre avec vous, Voilà. surtout. C'est ce qui est le plus important pour nous. Je pense qu'un marque, déjà, il est caractérisé par le fait, on va dire, pur et dur, qu'il ne sait pas que le catch est scénarisé. Ouais. Je pense que c'est la définition principale d'un marque fan. Après, moi, je rajouterais quand même le fait que du coup, il ne consomme que ce qu'on lui donne sur un plateau d'argent, c'est-à-dire, bon, grossièrement, dans Voilà. 99,9% des cas, La WWE. Mark fan, c'est quelqu'un qui sait pas que le catch est scénarisé et c'est quelqu'un qui regarde, on va dire, principalement que de la WWE. Grosso modo. ça me fait toujours rire cet instant où on essaie de Bah ouais, moi, j'aime expliquer en bien. mangeant, c'est ça le concept. Du coup, le smart maintenant. Ouais, le smart pour moi, donc c'est quelqu'un qui, à l'inverse du marque, du coup, connaît donc les codes du catch. Exactement. C'est du coup comment ça peut se passer, on va dire des fois derrière le rideau, éventuellement. Alors, Ou qui pense le savoir. voilà. On va plutôt en venir Pense là. le savoir. Ça, Ah, c'est... ça me fait quand même plaisir que tu le dises aussi. Bah non, mais c'est vrai, faut être Qui honnête. pense le savoir. Parce que le catch, moi, je vais vous dire quoi. Pour moi, le catch, un bon match de catch, c'est comme un bon tour de magie. Tu sais qu'il y a un truc, mais tu sais pas c'est quoi. Et on va dire que les smart, et c'est un petit peu
on va dire l'un des se traits de transforme, caractère se transforme des Smart. bizarrement en analyste lorsqu'il voit le match. Ça me dérange pas. Ah, moi aussi. Ce que j'aime pas, c'est qu'il croit Quoique, savoir plus loin que le bout de son nez. Alors Oui. que son opinion, normalement, devrait rester simplement son opinion. Bon, voilà. Alors, Je pense que c'est ce qui fait, entre guillemets, au final, que je prévenir. suis un smart modéré. Voilà. Si on veut parler clairement. Vous l'aurez donc compris, pour nous, donc les smart, donc c'est les gens donc, qui connaissent un minimum comment ça se passe, comment se déroule réellement un match, enfin réellement. Je me comprends. Ils Dans pensent les grandes savoir, ils pensent savoir comment ça se déroule, ils pensent savoir des choses à propos des vestiaires, ils pensent savoir tout comment ça se passe. Voilà. Et je les insiste sur le mot pense. Parce que Exactement. pour moi, ce n'est pas le cas. Des fois, on est dans une part de vérité. Oui, Parfois, on en est aussi très loin. Il faut le dire. voilà. Alors après, question intéressante, les amis. Qui sommes-nous pour juger ce type de personne au final? Bah, je ne suis pas là en fait pour juger, je suis là ici pour faire une constatation plus qu'autre chose. Ça marche. J'ai pas envie de juger en disant ça c'est pas bien. Grossièrement, si vous avez toujours pas décroché depuis le début de cette vidéo, parce qu'on utilise des termes un petit peu techniques, un petit peu voilà. Ouais, je pense que ça peut être On va adressé dire pour tout le monde. Pour Je les pense gens que qui sont un petit peu de l'extérieur du catch. Les smarts sont les gens voilà qui se donnent un crédit. un crédit et pensent que leurs analyses valent un petit peu plus que celles des autres pour X ou Y raison parce que il ou elle pense savoir comment ça se passe. Après, encore une fois, ce sont des traits de caractère, on catégorise pas les gens, on n'est pas là pour dire ceci, cela. Je pense être un smart, sincèrement, voilà, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup analyser les matchs, pour moi, c'est ce que je recherche dans le catch, analyser les matchs, me dire est-ce que la storyline du match est crédible, est-ce qu'elle est legit, est-ce que c'est nécessaire à ce moment-là. Et voilà, donc là, moi, le moment, ça devient tendu. Voilà, là ça y est, il y a un froid. Ah, Ensuite, là- vous sentez dans l'émission, il y a un froid. Là, Et, c'est là où ça devient tendu et de pour me moi. dire est-ce que c'est logique avec en fait ce qui a été fait avant, avec ce qui a été fait avant match, ce que la Fed, les catcheurs nous ont raconté avant match, et ce qui va se passer après match, les rebondissements, ce genre de choses. Je pense que moi, en tant que fan de catch, et on va dire la raison principale pour laquelle je pense être dans la catégorie des smarts, c'est qu'en fait, il faut pour moi qu'il y ait une logique. Et je pense que c'est le mot qui revient le plus souvent quand on entend, on va dire, entre guillemets, un smart parler, c'est il faut qu'il y ait une logique dans l'ensemble et la continuité Je ouïs bien pour l'instant. Après, je de reviens. Je la rebondisserai. fédération et de ce qu'elle nous propose. Voilà. Ok. Je pense que c'est ça, vraiment. Si on veut mettre des mots sans trop catégoriser les gens, je pense que c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a un aspect un petit peu vicieux du smart. Je retiens Et pour l'instant. Après, je suis le premier à le reconnaître. Un smart, pour ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport avec Callaway, c'est quelqu'un qui, à un moment ou à un autre, analyse. Et en fait, le fait de donner son avis, alors après, il y a plus ou moins des degrés importants, mais le fait de donner son avis, en fait, pense que ça l'autorise à en fait changer les choses un petit peu, j'ai envie de dire, à dire voilà, j'ai pas aimé ça parce que si, parce que ça, donc la prochaine fois j'ai envie que ça soit Bah différent. écoute, en fait, Et c'est pour ça que t'exposes, ouais. je pense qu'il y a différents, c'est ce que je disais au tout début, différents degrés, voilà, de smart. C'est parce que en fait il y a des gens, je pense comme moi, qui pensent que mon avis c'est juste mon avis. Si tu veux l'entendre, bah c'est bien. Mhm. Si tu veux pas l'entendre, bah t'abonnes pas à la chaîne, tout simplement. Et puis il y a des gens qui disent non, c'est moi qui ai raison, c'est comme ça que ça se passe, point barre. Moi, en fait, ce que je retiens là-dedans, c'est que oui, alors le smart donc se donne. J'ai même envie de dire le mot l'obligation. Une fois qu'il rentre en fait dans un showcast, tu vois, d'analyser et après de donner, tu vois, son meilleur ressenti sur son Twitter, sur son groupe Facebook préféré, tu vois. Et en fait, la question que je commence vraiment à force à me poser, c'est que à force de juger et à rentrer dans une logique, est-ce que vous continuez vraiment, enfin du coup je peux me t'adresser la question à toi, est-ce que du coup tu n'y perds pas du plaisir à te dire que du coup tous les shows que tu vas aller voir c'est de la merde parce que tu auras tout analysé, parce que tu trouveras forcément toujours quelque chose qui ne va pas. Je sais que le public local, ce que vous n'aimez pas entendre, donc du coup les smarts en général, justement apprécie plus un show parce que comme il est marque, du coup il n'est pas obligé de se sentir analyste du show et du coup tu vois il profite pour dire de profiter et il regarde pour dire de consommer, tu vois, la chose. Mais est-ce que du coup tu profites vraiment quand t'es novice? Moi je me souviens qu'en tout cas
Moi, je dis moi-même en tant que... Oui, en fait, moi, je suis smart, mais je suis pas un smart qui va commencer à aller ouvrir sa gueule sur les réseaux sociaux pour dire « Ouais, ça, c'était bien, ça, c'était mal. » Parce que je ne suis personne pour dire d'aller juger le travail. De quoi ? He is nobody. Mais non, mais c'est vrai. Je suis pas quelqu'un qui peut me permettre d'aller juger en disant ouvertement « Ça, vous voyez, ça, c'est de la merde. » Non, ça, je n'aime pas. Ouais, déjà. Okay. Déjà, cette notion-là est importante. Déjà, cette notion-là elle est super importante. Arrêtez de dire ça c'est de la merde, ça c'est à chier. Non, alors après... ça vous n'aimez pas. Nuance. Et à force du coup donc d'observer donc du coup les shows donc de cet œil d'analyste, j'ai l'impression qu'en fait vous vous gâchez tous vos shows en allant les voir et du coup vous pourrez plus plaisir à rien parce que à chaque fois vous cherchez la petite bête. Vénère, les amis. Bah non, mais déjà c'est vrai. Vénère. Ça vous fait, cherchez la petite bête. 10 minutes il est vénère déjà. Vous cherchez la petite bête, vous êtes là à vous dire ouais mais non t'as vu celui-là il a fait un botch. Mais déjà comment de base on peut se dire imaginons celui-là a fait un botch si vous n'êtes même pas au courant de base de ce que le gars voulait faire. Alors là il y a plusieurs questions que tu soulèves là-dedans mon petit câlin. Oui, j'ai envie de te dire. Alors, j'ai relevé. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi, en tout cas, pour l'instant. Oui, non, bien sûr, j'entends bien. Alors, la première chose que j'ai relevée, c'est le fait de tout analyser. Est-ce qu'on profite de ça ou pas? Ouais. Déjà, ça, premièrement. Est-ce que tu le fais, toi? Oui, et malheureusement, je trouve que je me nique le plaisir. Mais c'est automatique. Bah, maintenant, oui, mais je le regrette un peu. Ok. Maintenant, mais j'y peux rien. Je veux dire, maintenant, quand je regarde un show, je le regarde et je me fais. La déformation professionnelle. Enfin, c'est. Moi, comme toi, on a regardé des heures et des heures de catch. Bah, je sais que ça fait 11 ans. On sait si ça passe pas. Je sais que ça fait 11 ans que je regarde, mais est-ce que pour autant je vais dire ça c'est de la merde, ça c'est pas bien? Mais est-ce que tu le penses? Bah oui, mais je vais pas commencer à l'ouvrir. Donc pour toi, ce qui est. En fait, parce que je ne suis personne pour dire de juger ça. Le premier truc, c'est de la critique ouverte. Après, moi, je pense que tu peux. Je pense que tu peux critiquer, et attention par critiquer, je veux dire faire des critiques constructives. Moi aussi, mais avec tes potes. Si on est là pour dire... Bah non, je pense même avec le promoteur, même avec les catcheurs, ça peut être intéressant. Oui, après, soit le promoteur, soit le catcheur l'entend, et il décide d'en tenir compte, soit il décide que non. Et puis, enfin... Une question que je... Alors de toute façon, déjà... Je vais me calmer. Déjà. Ça y est, je suis énervé. Ça fait 12 minutes, je suis énervé aussi. Il m'a énervé. Déjà. La mission pression. Déjà, alors on va tous les deux se mettre d'accord. Le catch, si c'était tout le temps ce qu'on voulait, ça serait de la merde. Oui. Bon, voilà. Mais oui, parce que justement, le catch est fait pour te faire aussi transmettre des émotions. Exactement. À un moment donné, si tu n'es plus frustré par quelque chose, ça vaut plus le coup. C'est ça, exactement. Le catch, faut qu'il y ait des ups, faut qu'il y ait des downs. Ça veut dire faut qu'il y ait des moments où vous dites waouh, ce mec-là, il a gagné le titre, c'est oufissime. Bah, normal. Et il faut aussi qu'il y ait des fois où vous dites ah putain, le bâtard, il a fait ça, il aurait jamais dû. Et hop, là tu sors une série de gros mots et tu dis voilà. Et t'es déçu, t'es frustré. Et c'est un petit peu ça aussi parce que du coup c'est ce qui construit la hit sur les catcheurs, le fait que tu ne vas pas l'aimer, qu'il va interpréter un personnage heel. Puis c'est sa réussite aussi. Je prends en exemple par exemple Randy Orton dans les années 2012. Qui était le plus gros heel à la WWE. Il était vraiment détesté avec la legacy, tout ça. Et le mec, les gens ils voulaient lui cracher dessus quoi, tellement il était détesté. Donc et il faisait des coups un petit peu des coups bas, voilà, ce genre de choses. Et ce que les smart, genre je sais pas parce qu'à l'époque j'étais pas smart encore officiellement, mais je pense les gens, il y avait beaucoup de personnes qui comme toujours critiquaient beaucoup. Ouais. Mais donc tout ça pour dire que oui, à la fin du coup tu vois, je vais pas commencer à juger ouvertement et publiquement parce que non, moi j'estime que je ne suis personne en tout cas pour donner mon avis, on va dire publiquement, à dire ça c'était en tout cas de la merde et à le juger comme merde. Mais éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est dire ça je n'aime pas, vous voyez. Mais moi c'est ça qui m'exaspère, tu vois. Donc, tu penses que par exemple, tu fais partie des gens qui pensent que les notes de Dave Meltzer, c'est de la merde. Non, aucune. Ça n'a pas. C'est pas legit. Mais Dave Meltzer, ok, il peut avoir de l'influence tant qu'il veut, etc. Mais au final, ça ne reste que son avis. Et de là, du coup, à entendre des gens répéter ses dires, à se dire bah non, parce que ce match-là, c'était de la merde, parce que Dave Meltzer l'a dit. Mais putain, vous avez des moutons sérieux. Non, mais ça, alors ça, les gens, voilà, qui font ça, voilà. Là, faites ce que vous voulez chez vous, hein, on vous aime. Mais là, faites-vous votre propre avis, s'il vous plaît. Ça, c'est super important. Déjà, alors exemple, justement, t'as bien fait de le soulever. Exemple, il y a des gens, quand tu les écoutes, et encore une fois, c'est très subjectif, mais tu vois, quand tu as sûrement peut-être regardé Survivor Series. Oui. On va prendre un cas généraliste. C'est fait. Il y a des gens, tu vois, qui disent par exemple, ouais, vas-y, Brock Lesnar. Alors j'ai un contre-exemple en or là, qui arrive dans. Ok, juste après, bon, bah, on va le faire quand même. Ouais, Brock Lesnar, Bryan, c'était de la merde. Au final, ça reste votre avis. J'ai dit ça. Moi, ce match-là, je l'ai trouvé très bien construit. Je l'ai trouvé super cool. Les amis. Moi, j'ai trouvé super cool ce match. Donc ça reste très subjectif, tu vois, quand quelqu'un dit c'est de la merde. Mais
Moi, à chaque fois que je vois des posts comme ça, j'ai juste envie de marquer ferme-la. Lisbre. Et encore, je suis assez poli pour pas faire de la monétiser. Tu comprends où Donc je toi, veux en du venir coup, tu voudrais que, en grosso modo, tu voudrais que les gens disent c'est de la merde, virgule, parce que je n'ai pas aimé ci, parce que je n'ai pas aimé ça, parce que je trouve que ça. c'est Ouais, pas mais bien. alors, un deuxième point que je veux soulever. Parce que Éventuellement. moi, tu vois, je pense qu'on peut dire. Alors, bon, après, il y a dire que c'est de la merde et dire que c'est de la merde, hein, attention. Mais je pense qu'on peut trouver des matchs moins bons. Je pense qu'on peut trouver des matchs inintéressants. Je pense qu'on peut trouver même parfois certains matchs nuls. Mais. Et c'est là où je te rejoins. Dire que c'est nul pour dire que c'est nul, ou dire que c'est nul parce que Dave Meltzer a mis une étoile, c'est pas pour moi, c'est pas un argument. Non. Ce qui est important, c'est que, en tant que fan de catch, avec son expérience propre de fan de catch, on regarde le match. Le catch, c'est des émotions, et qu'on se dise voilà, ce match ne m'intéresse pas parce que si, parce que ça, et parce que avec ce que moi j'attends et ce que Ouais, moi voilà. j'aimerais voir, il y a un décalage. Ouais, voilà, ça c'est déjà plus intelligent. Et après, par contre, on peut revenir donc sur le cas catch français. Oh là là. Ah non, mais c'est vrai. Il y a des gens, tu vois, genre qui vont dire ouais, vas-y, ce promoteur-là, je le bâche et je vais plus voir son show parce que c'est de la merde. Mais à quel moment vous avez été porter vos coronesses et que vous avez été le voir pour lui en parler? À quel moment vous avez du coup été débattre avec lui? Et à quel moment du coup vous êtes dit bah non, du coup juste mettre le tweet sur Twitter c'était mieux, ou en tout cas mon message allait mieux passer de Ouais, cette façon? Alors là, par contre, je pense qu'on est malheureusement. En fait, je pense que le catch n'a rien à voir là-dedans. Je pense que c'est un phénomène de société qui fait que de toute façon, quand on est derrière un compte Twitter, un compte Facebook, un téléphone, un ordinateur, c'est toujours beaucoup plus facile. Alors je vais en choquer plus d'un parce que tant qu'à faire maintenant de me faire de détester. critiquer des Là, gens et des le choses, quoi. keyboard warrior, j'y crois. Vous êtes plusieurs à être keyboard warrior. Vous n'assumerez jamais On en d'aller connaît voir tous, les amis. On en connaît un tous, bien promoteur évidemment. pour lui dire ça c'était bien, ça ne l'était pas. Soit il vous dit éventuellement je t'écoute parce que éventuellement les retours sont toujours bons à prendre, soit après il reste buté et il dira ouais non de toute façon t'es qu'un fan, j'ai pas besoin de t'écouter. Ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, la moindre des choses, je pense, c'est d'aller en parler avant, éventuellement, au promoteur et lui dire bah tu vois, moi je regarde peut-être du catch depuis des années, tout ça, et je me suis dit bah pourquoi vous avez pas fait ça? Et non pas dire déjà c'est de la merde, mais déjà je vous apprends un truc, c'est que technique de com, si vous voulez faire passer un message, n'y allez jamais dans la négativité, mais lui demandez juste déjà moi éventuellement j'ai pas trop aimé ça, est-ce que tu peux éventuellement me dire bah pourquoi vous avez pas fait ça? Et pas dire c'est de la merde. La négation, tu vois, c'est jamais comme ça que tu arriveras à faire passer un message Ah, de pour moi. de toute façon, dans la vie, hein, tu peux faire Et de toute n'importe façon, quoi. c'est ce que je veux Tu dire vas par voir là. quelqu'un et tu lui dis ce que tu fais, c'est de la merde. Et voilà, L'ouverture sur la discussion, elle est déjà tout de complètement suite, réduite. elle est très limitée. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que en faisant donc du coup des posts Twitter en disant ouais ça c'est de la merde, ça machin, mais comment voulez-vous après qu'on vous donne du crédit à vous écouter? Bah, sérieux Liberté d'expression, moi Non, mais j'ai pas forcément de problème avec oui ça. non mais t'as le droit à la liberté Après, d'expression, mais ce le que je veux meilleur dire, c'est conseil que je peux donner ce que je veux aux dire gens, c'est qu'après on t'écoutera pas si tu dis resterais toujours dans la négation et tu dis genre ouais ça c'est de la merde, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, le meilleur conseil que je peux vous donner, voilà, c'est si vous n'appréciez pas un produit, tout simplement n'y allez plus. Bah voilà, bah, c'est ça. Enfin, fin de l'histoire. Et je comprendrai jamais donc du coup les personnes qui Mais du il y a coup des personnes un petit peu maso, ouais mais non mais j'ai l'impression hein, qui n'aiment pas, qui n'aiment pas mais qui retournent. et qui retournent d'année en année et qui se disent ouais mais vas-y à la fin du jour c'était toujours de la merde. Mais pourquoi tu t'es tapé des 300 bornes, des 400 bornes à venir si c'est pour dire que c'est de la merde? Je comprends pas. Enfin voilà que ça m'échappe. Expliquez-moi. Bon, du coup, autre point là, dont on voulait parler un petit peu, que j'ai marqué et que je voulais aborder avec toi. Est-ce que du coup, le jugement des fans a une importance pour toi? Bah, le jugement des fans, c'est un peu ce que j'expliquais juste avant au final. Pour moi, il a une importance si en fait tu arrives à t'expliquer clairement avec le promoteur. D'accord. Et qu'en tout cas, tu vas pas lui peut-être lui soumettre, tu vois, des idées en disant ouais ça c'était vraiment de la merde. C'est exactement ce que j'ai dit en fait juste avant, tu vois. Peut-être qu'il y a plus dans le positif, tu vois, et aller dire bah j'ai aimé, tu vois, genre peut-être 60% peut-être du show, et peut-être 2 matchs, tu vois, genre voilà. Et pourquoi vous avez pas peut-être fait ça, ou pourquoi essayer de comprendre, tu vois, peut-être ce qui est arrivé, parce qu'au final, on vient peut-être juger sans comment on pourrait dire ça, pas sans connaissance de sans connaissance de cause, ça se dit. Ouais. Et en fait, du coup, peut-être sans savoir que du coup, si on a fait quelque chose, c'est peut-être pour construire quelque chose justement pour le futur. Arrêtez peut-être de tout prendre au premier degré. C'est un spectacle, c'est un show.
Alors oui, bien sûr, et puis il y a surtout l'aspect... Non mais voilà, ce que je veux dire, c'est que t'as des fois des gens, ils prennent tout au premier degré, ils se disent, tu vois, ouais, ça c'était nul, ça machin, ouais, mais c'est un show les gars, détente. Mais déjà, si ça vous... Alors, principe de base du catch, hein, on revient sur les bases de la base des basics. Dans le catch, on cherche à faire réagir les gens. Ouais, Réagir positivement, mais aussi négativement. Donc quelque part, bah moi j'ai toujours dit, ça se résume... ça marche bien. Ça se résume en 2 mots. Ça marche bien. Pour moi, le catch, j'ai toujours dit, ça se résume en 2 mots, si tu le veux. Allez. Histoire, Uh-huh. émotion. Ok. Il a galéré sur le deuxième. Je le recherchais. Ouais. Non, parce que, et après, ouais, mais non, il y en a un troisième, mais ça n'a rien à voir. Mais ouais, histoire, émotion. D'accord. Voilà, je veux dire, à un moment donné, s'il y a des choses qui vous frustrent, bah c'est peut-être fait exprès. Oh oh, whoopsie doopsie les amis. Hey, Captain Obvious. On va dire si 50% du public juge que le... Oui, sort que va vraiment 50% sur du un- public donc va dire que c'est de la merde. Ouais. Bah il est peut-être temps de se remettre en question, c'est qu'il y a Est-ce que peut-être quelque du chose. coup, voilà... C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas. Mais quand tu estimes que c'est une minorité, justement, ou Alors, peut-être qui fait du bruit sur les réseaux sociaux. Souvent les smarts représentent quand même une certaine minorité du public. Bah ouais, parce que justement, si on reprend donc un show de catch traditionnel, Mhm. français, Ok, tu veux rester en... Ouais, ok, moi j'aimerais on va bien pas, on va pas faire une géné... Bon, ok, après on va sortir du lot. Ok, ouais, parce attends. que il y a le cas WWE aussi. Eh ben on va y venir. Il y a le cas Eh ben, WWE. le cas WWE pour moi c'est le même qu'un un cadre de catch français. D'accord. Dans si vous avez compris ce que je veux dire, la composition de la foule, en général, on va prendre un Raw commun, on va pas prendre un WrestleMania vu que là c'est un peu différent parce que les fans viennent des quatre coins du monde et se déplacent exprès. Un Raw en pleine semaine, genre du 23 octobre 2018, à je sais pas dans le Kentucky. Tu vois le délire? J'adore le Kentucky. Non mais tu vois Chuck vraiment. Taylor, Tu vois le délire quoi. j'adore ce mec. Un Raw paumé machin et voilà. Et un show de catch français. Au final, on est quand même à 80%, on va dire, de public local, Familial. de famille, etc. et de 20% de smart. C'est-à-dire des gens en fait qui viennent pour le catch Oui, c'est ça. en tant que soi. Ok. Vraiment, Ouais, qui sont là vraiment, là-dessus, je enfin pense tu vois, que c'est plutôt qui, une bonne qui sont là des répartition. gros consommateurs, je veux dire réguliers, qui regardent ça toutes les semaines, qui Qui sont restent venus le en catch, fait qui juste vivent. pour voir ça. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, t'as beaucoup de gens qui au final sont locaux, qui se déplacent peut-être de 100 km parce que ils regardent ça de temps en temps à la télé, ils sont curieux, tu vois ce que je veux dire. Ouais, même Mais au encore final, 100 vraiment kilomètres, des ça gens paraît qui. vraiment beaucoup, ouais. Ouais, mais tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que des gens vraiment qui sont là, qui se font, ouais, vas-y, Ok. va. Tu vois, moi, ma vie, ce n'est que ça, c'était le catch. Bah, au final, il n'y en a pas tant que ça. Mais au final, ça sera ceux qui vont faire le plus de bruit sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, qui tu retrouves? Bah, que cette communauté de smart qui parle entre eux. Ouais. Alors, au final, du coup, que ça ne plaise pas à eux, est-ce que ça a une réelle importance? Je ne sais pas. Au final, justement, cette minorité qui fait du bruit a-t-elle une importance aux yeux du promoteur si ça ne concerne que elle qui n'a pas aimé un show? D'accord. Ok. Tu vois, je veux dire, passe au-dessus, quoi. Enfin. Donc pour toi, leur jugement sur le show Bah, y a n'est peut-être- pas à prendre en compte. Bah si, des fois c'est peut-être à prendre en compte, mais c'est parce que t'as des gens qui dans ce cas-là savent le dire, savent se faire exprimer. Dans ce cas-là, les gens la plupart du temps, les promoteurs les D'accord. connaissent. Ok, donc Tu vois toi, ce que pour je veux toi, dire c'est plus le moyen d'expression Mais bien sûr. que le jugement en fait en lui-même. Ah mais bien Que sûr. ça soit mauvais, on a le droit de trouver que c'est mauvais, mais faut le Bah, c'est formuler ça. un petit peu comme Bah, c'est exactement ça. D'accord. Ok. Enfin, pour moi, c'est surtout ça. Je dirais pas qu'il n'y a pas que ça, Mais mais, en, c'est en- surtout en ça. quoi du coup ces gens-là, et on en avait parlé un petit peu en début de vidéo, après on l'a un petit peu mis de côté, ces gens-là qui pensent savoir, parfois à Ah, raison, alors voilà. parfois à tort, T'as raison de en, revenir. en quoi est-ce que du coup leur avis est différent au final des gens, des casuals, du Ouais. public des 80%, Eh ben, on va dire traditionnels? Eh ben parce que pour moi justement ils pensent connaître donc les codes du catch. Alors donc des fois justement c'est ce que je dis, ils se trompent tu vois. Ils vont peut-être te dire ouais ce match là c'est une erreur de booking et c'était de la merde. Ouais mais comme je t'ai dit, peut-être qu'ils savent pas que derrière le booker il a fait peut-être ça exprès tu vois pour dire de construire pour quelque chose pour le futur tu vois. Et que c'est peut-être le but de frustrer le public à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est qu'à un moment donné, ils ne savent pas ce qui se passe derrière. Ils ne savent pas réellement ce que pensent les promoteurs. Et des fois, tu vas peut-être juger trop vite en te disant « Ouais, ça a chier, c'est de la merde ». Ouais, mais peut-être que derrière, il y a peut-être une logique. Hein. Que se passe-t-il alors quand il y a plus de logique, tu vois? Je Bah, je n'y va parlais plus. tout à l'heure de la WWE. Bah, si ça te plaît plus, n'y va plus. Ne D'accord. regarde plus. Si tu prends plus du plaisir, bah voilà, point. toi, Mais arrête voilà. de cracher ton venin continuellement. Ça ne sert à rien. Si un truc ne te plaît pas, bah arrête, tu vois. C'est comme moi, finalement. Le main roster, ça me plaît plus. Bah, je l'arrête. Mais je vais pas tout le temps cracher mon venin H24 sur Facebook ou je ne sais quoi, à dire, hey, vous avez vu, ils ont encore fait de la merde sur le dernier show.
Ben non, voilà, moi j'aime plus. Il y a des gens qui ont le droit d'aimer des shows et qui ont le droit de se dire je me déplace tout le temps pour ça. Et je pense d'ailleurs à un ami, enfin toi aussi tu le connais, Ouais, qui s'appelle Ludo. Ludo Roger. Ludo, si tu nous Big up, regardes, Ludo. big up, qui nous a toujours dit imaginons, moi sans la WWE, je m'imagine pas faire ma smash, je m'imagine pas tout simplement, tu vois, vivre un peu ma passion, quoi. Sans ça, voilà, et ben je comprends. Si lui il s'éclate avec la WWE et s'il s'éclate à même aller se déplacer pour aller voir Survivor Series ou tous ces pay-per-view là, mais c'est cool pour lui. Tu Ouais, vois, bien mais sûr. chacun son Encore délire. une fois, il y a une notion de plaisir. Et du coup, est-ce que le smart, en fait, il est pas un petit peu masochiste dans l'idée de se dire, voilà, à force, je commence à le croire. Hein, moi, j'aime pas ça, mais je vais quand même le voir et je critique quand même. Est-ce qu'en fait, du coup, il prend finalement pas plus de plaisir, on va dire, à critiquer qu'à regarder le show au final. Eh ben, moi, je sais ce que je pense exactement. D'accord. Est-ce que donc du coup, à force, ce plaisir de critique, donc du coup, n'empathie pas sur ton plaisir tout simplement de voir le show en lui-même pour ce qu'il est? Bah si, quand même un peu quoi, au final. Ouais. À un moment donné, ce qui est bien, je pense, c'est une expression que j'emploie souvent. C'est ce qui est bien, c'est que quand tu vas voir un show de catch, c'est un peu comme un spectacle de magie. Ok. C'est un peu comme une Ouais. scène, comme une scène au théâtre. Prends ton cerveau, mets-le au vestiaire, 3 heures, et Ok. regarde. Tu Mais vois. toi-même, t'arrives pas à le faire, tu m'as dit tout à l'heure. J'essaye de plus en plus de me déconnecter D'accord. et de ne plus justement juger le show pour ce qu'il est. Et à la rigueur, je le fais à la toute fin. Mais je le fais pas match par match. Parce qu'il y a un moment donné, je le faisais. Genre, je me disais, ouais, ce match-là, non. Ouais, ce match-là, ouais. Mais... non, profite, tu vois. Essaye vraiment de D'accord. profiter. Prends ton cerveau, tu le mets en off 3 heures. Puis après, à la fin, tu regardes, tu te dis, il n'y a pas tout qui m'a plu, mais j'ai quand même passé un beau moment. D'accord. Et est-ce que tu penses pas que il y a des... Parce que moi je le fais tout le temps. Alors, Alors, parce qu'en plus moi déjà je fais des vlogs, donc en plus je suis obligé de vous dire match par match ce que j'ai pensé du mais truc. moi, je le pense que moi, j'ai toujours dit que moi, par exemple, avec tes vidéos, toi, tu te gâches un peu le truc. Mais bon, chacun son Mais point de moi vue. en fait beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ça. Je prends du plaisir à faire ça. Vraiment c'est mon... Ouais, bon bah après, voilà. Si après il y en a qui prennent du C'est plaisir ma aussi, forme bon, de, admettons. entre hein, mais- guillemets, c'est ma forme de kiff du catch. Ok. C'est de me dire qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été, qu'est-ce qui est bon. Et quels sont les autres points sur lesquels voilà, les catcheurs, / les promoteurs, / peut-être moi, parce que au final... Ah, mais au final, t'es pas non plus super vénère dans tes vidéos. J'essaye de pas l'être. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, ça dépend des shows que je vais voir. Et puis, en fait, il y a une question d'attente aussi. Par exemple, quand je vais voir un show de WWE, j'ai pas les mêmes attentes que quand je vais voir un show de catch en France, que quand je vais voir un show de catch en Angleterre ou que quand je vais voir du show Malgré indie. tout, quand même, t'as quand même des énormes attentes, voire beaucoup trop dans certains cas, toi. Bah, en fait, je pense que des fois, il y a Parce des que tu ressors minimums plus et- de fois déçu que de content. Oui, ah oui, ça, on est strictement d'accord là-dessus. Clairement, là, il y a aucun doute À un moment donné, là-dessus. ça te fait pas chier. Alors ça dépend parce que moi entre guillemets j'ai de la chance que ça soit mon travail, donc je prends toujours du plaisir à le faire, je prends toujours du plaisir à y aller et j'ai toujours ce petit espoir de me dire voilà, ça va quand même s'améliorer, il va quand même se passer des choses. Et moi après, ça c'est ma personnalité en tant qu'être humain, dans la vie comme dans le travail, j'essaye toujours de me focaliser sur le positif. C'est-à-dire que même si je ressors déçu d'un show, je me dis quand même ouais, mais ce gars-là, il m'a fait rêver, ouais mais ce truc-là, je l'avais jamais vu. En France, je suis plutôt sur... ça a tendance à évoluer positivement. Je pense notamment à Paris Manga au mois d'octobre. Je suis complètement perdu. Le mois d'octobre, Paris Manga, sur les 2 jours de spectacle, les 4 shows de 3 heures qui ont été proposés, je pense qu'il y avait 2-3 matchs achetés. 2-3 matchs sur 10 heures de catch. On est plutôt sur du 95 très bon, 5 pas bon. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en France ça a tendance à évoluer. Après, voilà. En règle générale, on est sur du 50-50. Je pense Ouais, qu'il y a mais c'est ce que je autant pense, à à peu prendre près. qu'autant à acheter. Ouais, non, pas 55 ans, j'avais même plus. Grosso modo. Moi, j'avais plus 60-40 quand même. Après, c'est mon Ça allait, avis. c'est 3/4 des. Ouais, c'est. C'est mon avis. On va dire que sur 6 matchs, il y a peut-être 2 qui foirent. Et encore une fois, tu vois, quand je dis justement, ouais, il y en a peut-être 2 qui foirent, mais c'est mon avis, quoi. Enfin, au final, Voilà, il y a des gens qui auront apprécié tout le match, hein. exactement. Tout chaud. Voilà. Enfin, oui, tout le match, tout D'accord. chaud, ouais, j'ai de la merde. On est un petit peu parti du sujet. Le sujet, c'était est-ce que finalement je profite en analysant. Oui, moi j'analyse beaucoup, j'aime beaucoup. Et l'un des points, voilà, ça y est, j'ai retrouvé, sur lesquels je voulais t'emmener, c'est qu'en fait, au final, et tu vas me dire si ça t'arrive, moi, je sais que parfois, dans certains shows, ou même dans certains matchs, ou dans certains moments, on avait déjà parlé un petit peu hors caméra tous les deux, je sais que j'oublie d'analyser. Ouais. Ça m'arrive Ouais. d'oublier d'analyser. Et en fait, là, je me dis, on est sur de la pépite.
Ah oui, bah là, Parce oui. que si tu oublies d'analyser, Ah ouais, bah alors là. c'est que t'es dans le truc. Ah ouais, Si bah t'étais là, dans le truc, ça veut dire que t'es retombé à la toute première étape, parce qu'on vous parlait un petit peu en début d'émission du Mark fan, c'est-à-dire la personne qui... Je confirme. En fait, en gros, vous regardez un tour de magie, et voilà, vous êtes un enfant de 8 ans, et vous croyez que la magie, ça existe. Bah, être un Mark fan, c'est un peu près pareil. Et des fois... Bah, ça fait pas de tombe mal. Assez souvent. Mais en fait, je le commande pas. Ah non, non, Je mais moi non commande plus. pas. Moi non plus. Mais des fois, je tombe sur des trucs, je me dis, waouh, quand même. Oh, tu vois. Tu vas sûrement pas partager mon Et avis. à la fin du match, je me dis, putain, en fait, j'ai complètement oublié d'analyser. Tu vas donc, sûrement pas partager mon avis. voilà. Et est-ce que finalement, on peut pas dire que ça, c'est un petit peu la pépite du smart, et que au final, le smart pour lui, c'est ça le bon catch. Le bon catch pour le smart, c'est le moment où il oublie d'analyser. Parce qu'il y a un truc derrière. Oui, mais alors donc justement, mais il oublie d'analyser quand au final? C'est juste parce que donc le mec est connu ou parce que justement le mec il est diffusé en général à la télé? Alors, Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais en tout cas, il y a prendre mon il y a une certaine expérience. popularité, j'ai l'impression. je vais prendre mon expérience personnelle. Pour moi, ça ne joue pas. Et toi-même, Ok. tu le sais, pour Ah, moi, par avoir perso, fait ça joue pas quelques du shows tout. avec moi, j'ai plus tendance à m'enjailler justement sur les mecs qu'on connaît pas du tout que sur les mecs qu'on connaît. Parce que, alors, grand débat aussi qu'on va pouvoir ouvrir maintenant suite à tout ça. Est-ce que tu crois que par exemple, sur un show, si on reprend comme celui de l'APC de l'année dernière, s'il n'y avait pas eu Pete Dunne, est-ce qu'il y aurait eu autant de monde? Non. Voilà. La réponse c'est clair et net, non. Moi, je trouve que sais non. qu'il y aura La des réponse c'est détracteurs. clair et net, c'était Oui, non. oui, mais je pense qu'il y a des gens qui diront que oui. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui suivent l'APC par exemple. Je pense tu qu'il y vois, a des mais gens qui diront que oui. au final, donc le smart, est-ce qu'il ne s'intéresse pas plus à des nems en disant ouais t'as vu, il y a Ricochet, ouais t'as vu, il y a ça. Oui, mais alors là, voilà, alors là, on va retomber aussi un petit peu sur le public de NXT. Le public de NXT, c'est j'ai vu Keith Lee, voilà. Les amis, Keith Lee, ça fait 7 ans qu'il fait du catch maintenant. Donc, si vous vouliez voir Keith Lee, il fallait se réveiller un petit peu avant. Hein. Il y a un petit peu cet aspect-là. On Ouais. va pas se mentir. Ah ouais, non, mais moi, c'est clairement ça. J'ai vu Keith Lee ou j'ai vu Pete Dunne avant qu'il aille à Raw, voilà. Donc, moi, il y a une espèce non, mais d'ego. clairement, hein. Il y a une espèce d'ego, c'est un petit peu aussi, on en a parlé, mais on n'a pas mis le doigt dessus vraiment. Ce qui caractérise le smart, c'est l'ego, c'est de dire que son avis compte plus Ah oui, clairement. que les autres. C'est un petit peu ça, c'est moi je connais de toute lui, façon, moi c'est je un connais peu- lui. Il y a aussi les relations avec les La, catcheurs. la bataille avec les smarts, c'est un peu la bataille de La bataille, qui est elle est la plus où grosse. Oui, bah alors, est-ce que c'est propre seulement aux smart ou est-ce que c'est une maladie de fans de catch? Non, c'est une maladie déjà généralisée au niveau des fans. Moi je pense Après- que c'est une maladie de fans de catch. Je Et sais pas si ça se je généralise. ça, je te rassure, je sais pas si tu avais remarqué, mais que ça soit en France ou à l'étranger, c'est pareil. On va Ici, dire, quand même, on obtient vraiment la pépite de la crème de la crème. oui, mais c'est parce Vraiment. que le catch et notamment la WWE est beaucoup moins présent en France au final. Donc le truc est rare. Donc quand t'as une photo avec Xavier Wood, bah c'est rare. C'est pas comme quand. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, Alors non, que mais- c'est pas comme quand t'es à Manchester en Angleterre et qu'ils viennent une fois tous les 3 mois. Et même plus parfois. Ouais, je comprends le truc un peu, mais bon. Donc là, bon. Non, Après, mais après, je veux dire, ça ne relève. arrêtez de jouer à qui a la plus grosse, s'il vous plaît. Arrêtez. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est qu'au final, mais c'est même pas qu'une question de nombre de rencontres avec les catcheurs, c'est même au final de ta valeur de juger, ta valeur justement d'apprécier un match de catch. Tout est à qui est à la plus grosse, tu vois. Alors moi, je vais te dire un truc. Et ça va, je pense, déstabiliser beaucoup de gens si vous regardez toujours cette vidéo. Pour moi, à partir du moment où vous jouez à qui a la plus grosse, vous avez beau être un smart, vous avez beau être n'importe qui, vous êtes quand même, pour moi, toujours très ancré dans la catégorie Mark Fan. À partir du moment où tu joues à qui a la plus grosse, ça veut dire que tu as des trucs à prouver à tes potes, ça veut dire que tu as envie de montrer que tu as une photo avec Xavier Woods, tu as envie de faire ci, tu as envie de faire ça, tu as envie d'aller à l'hôtel, tu as envie de faire... On est tous passés par là. Ah oui, On est tous passés par Ah oui, là. oui, ça, je Donc, confirme, hein. me dites pas non, mais si vous êtes toujours à cette étape-là, c'est quelque part en vous, il y a quand même un petit Mark Fan, il y a quand même un petit mec, voilà, qui en prend plein les yeux à chaque fois qu'il est avec un catcheur. Et vous voulez pas vous l'avouer. Et qu'il est avec quelqu'un. Je Ouais, prends mais- toujours énormément de plaisir à rencontrer les Ah ouais, catcheurs. ouais. Attention, je dis pas non, l'inverse. parce que Je prends toujours énormément de plaisir à aller sur les shows, à voir les matchs. Ça n'a rien à voir. Mais et on en parlait dans la vidéo sur la chaîne de Callaway, le zoo, vos réactions. Enfin, je dis vos.
Mais je veux dire, nous, nos réactions, on était comme ça, on a tous été Ah ouais, comme non, ça. mais moi le premier, mais même. Mais Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on sait qu'il faut arrêter de se. en fait, on a compris que c'était des êtres humains. Ouais, c'est ça, Et faut qu'ils regarder ça a- d'un regard extérieur voilà. et voilà, et comprendre certaines choses et se dire, bon, là, maintenant. Et c'est ce qu'on bon, disait quoi. dans ta vidéo. Faut Il y a grandir un moment- peu dans sa tête, quoi. Il y a un moment pour les acclamer, c'est quand ils sont sur le ring. Ouais. Et il y a un Ouais, moment où il faut être un petit peu plus discret, c'est dans leur vie un respectueux, petit peu, ouais. personnel. Soyez smart, mais soyez smart intelligent. Essayez de redevenir C'est bien dit. Marc le plus possible. Parce que voilà, après, si vous aimez analysez, les amis. Voilà, mais arrêtez donc du coup Mais de cracher un venin ou arrêtez d'aller à des choses si ça ne vous plaît plus. Arrêtez du coup de dire c'est de la merde et exprimez-vous peut-être avec une façon un peu plus convenable. Débattez peut-être avec les promoteurs dans certains cas. Je pense que le débat Et est voilà. intéressant parce qu'en fait le débat fait toujours naître des nouvelles idées. Le Mais débat voilà, fait- oui. Enfin c'est un peu ce qu'on fait nous en fait de toute Oui. façon. Mais on est toujours là à se dire voilà qu'est-ce que toi t'as pensé. Enfin même nous en fait on le fait dans la voiture. Ouais, ouais, Souvent ouais. on fait des débriefs post-show quand on revient des shows. Et Qu'est-ce que t'as souvent, pensé je de préfère ci, vous qu'est-ce dire que t'as c'est pensé de animé ça parce qu'on n'a pas les mêmes avis. On n'est pas du tout d'accord. On Non. n'est jamais d'accord. Bam, Peut-on bam, dire bam. de façon unanime qu'il y a des choses très bonnes et qu'il y a des choses très mauvaises. Parce qu'on disait tout à l'heure. Bah, ça ne reste que ton avis. C'est Ah, vite résolu, hein, comme. Ah ben alors, ben non. Eh ben non. Parce que là, du coup. Ah ça y est, il m'a réénervé. Là, je pense que. Il y a Ah. des choses. Ah, qu'on dans peut une certaine dire limite, oui, quand de même. façon strictement. On est tous d'accord que Oui, c'est de la après, merde. Oui, non, ouais, il y a des choses. Disons qu'on a atteint un palier comme. Oui, alors oui, non, c'est vrai. Faut me laisser repenser à deux fois. Hein. Je suis un homme, excusez-moi. Mais non, c'est vrai que ce que tu dis, non, dans une certaine limite, à un moment donné, qu'on Par sache. exemple, J'avais on pas va envie de donner dans un l'exemple. show. J'ai pas envie de donner Il n'y a, l'exemple. y a pas d'exemple. Enfin, il n'y a pas de show, il n'y a personne. Je C'est l'assume l'invente. plus. Par exemple, on va dans un show. Je le sens pas. Les cordes sont pas tendues. Ok. Ça peut, croyez-moi, je l'ai vu partout. Vraiment, je l'ai vu partout. Bah, ça part mal. Je l'ai vu en Amérique du Sud, je l'ai vu aux États-Unis, je l'ai vu en France, je l'ai vu en Europe, je l'ai vu partout. Est-ce qu'on peut dire Bah, il y a déjà de négligence. que déjà Ça part mal. on est sur un mauvais point? Oui. Ouais. On est, Bah, on est déjà tous là, d'accord. déjà, on est, Là, là, y a- y a- là, déjà, organisation -1. Ouais. Mais alors, est-ce que du coup, si c'est un smart qui se permet de critiquer sur les réseaux sociaux et qui met ça en avant, est-ce que du coup il devient legit ou pas? Cette fois-ci. J'ai envie de te dire, un cas aussi flagrant que celui-là, ouais. Bah, c'est pas de la construction de match, c'est pas. Mais si tu vois que le ring il est Après, des fois, dans délabré. les matchs. Bon, Bon, attends, sans parler bon, du ring. attends, Après, des fois, attends. dans les matchs. Parce que bon, attends, c'est un peu chipoté de la merde ça. Allez. Parce que bon, la corde qui est un peu genre comme ça, voilà. Oui, oui. Bon, soit. Mais le jour où vous voyez, imaginons, je n'ai pas envie de citer de show, On cite personne, les amis. mais je le pense. Je sais de qui je veux parler, mais je ne dirai pas. Smooth sailing. Smooth sailing. Mais le jour où tu arrives et que le ring est complètement pété, tu vois ce que je veux dire? Non. je, Non. je dois élaborer. Non. Le jour où en fait, je sais pas, t'as plus de sangle en dessous du ring, si bien que du coup toutes les cordes elles sont pétées. Tu vois ce que je veux dire? Ah Genre- non, là ça va, je vois, genre pas, quand tu- je vois plus. Ah, Au début ça je va. voyais, maintenant je vois plus. Ah bah on peut y venir Si tu aussi veux à l'autre, parler. hein, parce que je le vois dans le fond de tes yeux à ce que tu pensais. Je pense que non. Mais le jour où tu arrives sur un show, imaginons, je sais pas, je vous dis une connerie, les deux sangles en dessous elles ont lâché, du coup tous les poteaux ils ne tiennent plus, si bien qu'ils ne tiennent tellement plus que toutes les cordes elles sont comme ça. Ce que je veux dire c'est que le jour où ça devient aussi flagrant et que tu vois que quand le mec il se pointe dans la corde, limite il pourra atterrir au 4e rang, bon, ça devient tellement flagrant que là, admettons quand même, voilà, il y a même plus besoin de le cacher quand même que là il y a un problème quoi. D'accord, donc on va plus trop parler du matériel, parce que là du coup c'est plus un peu la fête et tout, mais j'aimerais qu'on s'attarde peut-être un petit peu plus du coup sur les l'humain matchs. Ok. Sur les matchs aussi, je Ok. pense que c'est super important et c'est ce qui Bah, fait Ouais, ok. la qualité vraiment d'un show de catch. Et du coup des fois, enfin je suis désolé, mais il y a des matchs, tu prends deux catcheurs, et là je suis désolé, je vais dire tout l'inverse de ce que je dis depuis le début de la vidéo, mais tu prends deux catcheurs de merde, ils te font des prises de merde avec un match de merde. Le problème, justement, c'est d'un match que t'as pas aimé parce que tu vas te dire, je sais pas, ouais, ce catcheur-là, tu vois, il est gros, il est fat, il a pas besoin d'être sur un ring. Bah, c'est ton avis. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour toi, faut dissocier le fait que t'aimes pas. Oui, mais alors est-ce que T'aimes pas et c'est de la merde déjà, donc c'est de la merde déjà pour moi, t'es personne pour pouvoir dire ça. Comme je l'ai dit, et t'aimes D'accord. pas, bah t'aimes pas. Ok, bah très bien. t'aimes Bah, pas, t'aimes pas. Mais des fois, est-ce que je sais pas. J'ai envie quand même il y a la limite maximum de ce truc-là, parce que des fois on n'aime pas, Ouais. mais des fois c'est vraiment nul quand même. Bah oui, c'est vraiment nul. Et moi, allez, je vais vous citer un truc. Allez, quitte à me faire des ennemis, Oh là on va là là continuer. là, les amis. Eh ben, tant qu'à faire, vous voulez des exemples, on va faire des exemples. 90%
95%, allez, même, on va augmenter un peu la dose, 95% du catch en Belgique, c'est de la merde. Je quitte cette émission pour la deuxième fois. Mais non, mais, D'accord. mais pourquoi ? C'est parce que tu as des gens qui ne sont ni préparés physiquement, qui ne se... Enfin, pour eux, le catch n'est pas leur priorité, tu vois ce que je veux dire ? Alors déjà, il y a des gens... Voilà, alors déjà, après, les ça, tu le catcheurs captes. qui pensent ça pour un hobby du dimanche, déjà, on va arrêter. Voilà, non, mais ce que je veux dire, Ça, c'est c'est que... de la merde, on est tous d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, du coup, faut pas être un génie pour te dire que juste une simple roulade, si elle est dégueulasse et que tu le vois dès la première seconde, bah oui, bah là tu peux le dire que c'est de la merde parce que y a pas besoin d'être un génie pour capter que même Ouais, la mais simple si, par roulade exemple- et même le lock-up de base, il est même pas là. D'accord, mais là, C'est ce que tu je veux parles de gens qui n'ont pas d'aptitude au catch. Ouais. Mais par exemple, voilà, on va revenir WWE. Ok. WWE, ils savent tous catcher. Qu'on le Ouais, veuille ou non, ok. qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je suis désolé, Ouais. au bout d'un moment, Ok. je parle des garçons. Désolé pour les femmes. Alors, est-ce que même en tant que smart, on a le droit de critiquer en fait la WWE parce que là, on n'a pas d'accès Mais direct. bien sûr, mais t'as le droit de dire j'ai avec pas aimé parce que. avec Vince McMahon là. Là, on peut pas lui dire écoute Ah oui, frérot. ça je sais bien, ouais. Bah dans ce cas-là, quand on t'a peut-être de dire bah j'ai pas aimé parce que. D'accord. Mais ne dis pas non plus ouais c'était à chier. Parce que à mon avis, la WWE, quand même, si aujourd'hui ils sont cotés en bourse, c'est pas votre avis de smart qui justement va faire changer les choses de 1 et qui de 2 a sûrement raison comparé à eux. Parce que vous, à ce que ça, vous n'êtes pas coté en bourse. Vous ne gagnez pas des millions et vous êtes derrière votre écran en ce moment. Ouh. Comme moi. Non mais voilà. Donc Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, Non, c'est j'ai que compris le moi message, aussi, j'ai compris je suis le derrière message. mon écran. À un moment donné, si je gagne pas des millions en faisant du catch et que eux, oui, bah, c'est peut-être parce qu'ils ont compris un truc que moi, j'ai peut-être pas encore compris. j'espère quand même que vous en avez appris du coup un petit peu plus. On a fait le tour du sujet. Franchement mec, je veux te dire quoi, je pensais que t'allais être un petit peu plus vénère que ça. Finalement t'as pas trop été vénère. T'as bien expliqué. Bah, faut être un minimum quand même explicatif. Si je commence à dire, vous êtes des cons, J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment essentiel de comprendre que le catch, ça peut pas plaire à tout le monde. Il y a des choses qu'on va voir qui vont être plaisantes. Ouais. Il y en a qui vont voir qui vont être plaisantes pour d'autres personnes. Et puis vice versa. Il y a des fois on aime bien, des fois on aime pas, et puis ça peut pas plaire à tout le monde. Enfin, Vice-versa. je veux dire, c'est comme la vie. En fait, c'est les goûts, les couleurs. Voilà, vous aimez pas un aliment, on va pas vous dire vous êtes une merde. Enfin, Bah oui. je veux dire, ça a pas de sens. Donc le catch, c'est pareil. C'est pas parce que vous C'est aimez c'est pas un peu truc. comme justement au final les gens qui ne regardent que la WWE, vous n'allez pas pouvoir lui dire bah t'es pas un vrai fan de catch. Bah si peut-être, c'est juste que lui peut-être que Il le s'il se vit contente à de sa ça, façon. il Voilà. le vit à sa façon. Si vous justement vous êtes fan de catch parce que donc du coup vous autoproclamez du coup le vrai fan de catch parce que vous avez regardé la New Japan, parce que vous suivez la Ring of Honor, parce que vous êtes soi-disant un fan d'indie, parce que vous suivez aussi une fédération en Pologne occidentale, Mais venez me parler déjà. premièrement venez lui parler et deuxièmement enfin bah, c'est cool, vous vivez à votre façon et d'autres ils ne regardent que la WWE et s'ils ne s'éclatent que avec l'entertainment et ben Ouais, Tant c'est mieux bien, pour tant eux. mieux pour eux. Donc sinon voilà. on s'éclate à regarder des pirouettes de mecs qui ne racontent pas forcément d'histoire et qui rebondissent dans les cordes de partout. Oh non. Ah non mais moi je le vois un peu aussi comme ça. Oh Je veux dire, ce que je veux dire c'est que Les sinon on amis. s'éclate comme ça, on s'éclate comme ça. Il parle de et la alors PWG là. Il me Ah non mais même moi parle aussi de j'aime cette bien. Fed. Moi aussi j'aime bien mais ce que je veux dire Voilà. c'est voilà nous si on s'éclate comme ça, bah, on s'éclate comme ça. Mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'on préfère un petit peu plus le catch de Smart justement type PWG? Pourquoi est-ce qu'on préfère ça? Pour les spots, pour le catch, pour le in-ring? Enfin moi je sais Non, que je pense personnellement que c'est c'est- le je pense- in-ring et le storytelling. C'est ce que j'allais dire. Alors j'allais le globaliser d'une façon différente en te disant c'est la recherche d'un produit différent parce qu'on veut changer d'horizon par rapport à un truc qu'on regarde depuis tant d'années. Je n'ai pas compris cette phrase. Non, je rigole. Bien sûr, c'est un produit différent Voilà. pour des gens qui ont des attentes un petit Bah non, peu voilà, différentes. on a peut-être des attentes différentes avec les années et Donc, on se dit si on peut bah, conseiller- plus je grandis, tu vois, plus je me dis l'entertainment et le fait qu'on construit le match de façon à ce que ça soit ouais, tu vois, pour la foule, tu vois ce que je veux Mhm. dire et peut-être que c'est plus ça que je recherche. Peut-être que ce que je recherche c'est peut-être plus une performance dans le ring en elle-même et que la construction d'histoire Ok, d'accord. elle m'est indifférente. Alors, Il en faut pour tout le monde. ouais, Hein. ouais, d'accord. Regarde, c'est pour ça que la CZW elle existe depuis tant d'années avec le catch hardcore. Enfin, Ouais. elle est une référence dans le catch hardcore. Après, attention, c'est encore une fois un autre public. Je pense même plus qu'on parle de Smart là. Ah non, mais c'est un Je autre pense délire. qu'on parle d'hardcore fan et d'une autre C'est un catégorie autre- de cartes. Voilà. Il en faut pour tout le monde. Exactement. Depuis le début de la vidéo, on vous parle bien évidemment des Smart. On vous a parlé un petit peu des marques. Il existe d'autres types de fans. Être Smart ne vous empêche pas d'être marque. Être marque ne vous empêche pas d'être autre chose. Ça ne vous empêche pas aussi d'être backyarder, mais ça par contre c'est pas bien. Le catch, D'ailleurs, je enfin, ça, pense c'est que notre le débat. catch, c'est comme le sexe. Exactement. On peut essayer plusieurs trucs. On n'est pas obligé de rester dans une seule catégorie. Donc voilà.
Il y a d'autres catégories dont on n'a pas parlé parce qu'on connaît un petit peu moins. C'est vrai, il faut le dire aussi. Tout ce qui est je parlais là à l'instant des hardcore fans, ce genre de choses. Plein de types de catch. On a parlé aujourd'hui essentiellement des smarts. J'espère que vous en avez appris beaucoup plus. Il n'y a pas que des aspects négatifs. Il y a aussi des très bons smarts. Il y a des gens aussi qui vont donner leur avis de façon construite. Et puis, c'est toujours intéressant. Moi, je sais que j'aime bien avoir ton avis. J'aime bien avoir l'avis de mes amis. J'aime bien aussi avoir l'avis des fans. Des fois, je vous demande votre avis sur notamment les produits WWE parce que justement, je sais que ça m'aide en fait à me donner un nouveau regard. Moi, j'aime beaucoup quand je fais des vidéos review, ce genre de choses, avoir vos avis parce que ça m'aide en fait à me dire voilà, lui il a vu ce match-là de telle façon, lui il a vu ce match-là de telle façon. Et c'est vrai que quand on met en perspective, on se rend compte que finalement, il y a des choses assez intéressantes à voir. Donc, moi, j'aime bien avoir l'avis des gens, en tout cas. J'aime bien donner le mien aussi. Voilà. C'est comme ça. Mais j'aime bien aussi avoir l'avis des gens. Si on parlait de la PWG, est-ce que tu aurais une autre Fed à peut-être... Alors, on va vous axer un petit peu sur des Feds smart. Est-ce que tu en as d'autres à conseiller ou pas? Des Feds smart. Pour les gens qui veulent découvrir un petit peu plus le catch smart, on s'est pas trop attardé là-dessus. Tu trouves que c'est smart la Progress? Parce que j'aime pas du tout. Mec, les gens qui sont là-bas, ils sont tous sauf marque. Hein. Oui, mais pour moi, ils sont pas smart non plus. Ouais, quand même. Hein. Pour moi, la Progress, c'est WWE version soft, hein, je te le dis. Et là, c'est un vrai smart qui te parle. Non. Non, la d'accord, bon, Progress. Moi, je vais vous donner des vrais trucs de smart. Ah, mais c'est parce qu'après, j'ai pas envie vraiment de rentrer dans l'indie inconnu. Ouais. Ça, je veux dire la Rise. Hein. Oh la Rise, je pense même pas que ça soit smart encore. Je pense que c'est vraiment encore différent. Bah, toi, tu vas en venir où alors? Moi, je veux sur du vrai produit smart. Je pense qu'on peut parler PWG. Ouais, mais ça, l'a déjà dit. Guerrilla, voilà, effectivement. Il y a un produit qui est très similaire du côté de Chicago, c'est la AAW. Ah, je connais, mais je regarde pas. Voilà, c'est vraiment assez similaire. Je connais. Et mais... un petit peu plus proche de nous, on a une fête que j'aime beaucoup aussi, qui est dans mon facile top 5 des fêtes préférées, c'est l'OTT. Je connais aussi, mais c'est pareil, je regarde pas. En Irlande, j'ai eu la chance de m'y rendre il y a 2 ans. On est sur du 3 quarts Smart, 1 quart WWE. Et moi, j'adore ça. Parce qu'en fait, on garde le côté. En fait, on garde ce qui est bien à la WWE, c'est-à-dire le côté histoire entre les matchs. Et tout le reste, c'est génial. C'est pareil, tu vois, je connais 2 noms, mais. Voilà, donc si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Après, le catch en Angleterre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs. J'allais te dire la ICW. Ah, ouais, c'est pareil. Je dirais moitié Smart, moitié WWE. Ouais, et mais bon, quand même. un petit dixième encore de hardcore fan. Parce que c'est assez spécial. J'aime bien quand même. La ICW, quand même. J'aime beaucoup. Aussi. C'est une de mes fédérations aussi, aussi. préférées. Peut-être, ouais, j'aime beaucoup. J'aimerais bien y retourner. Donc voilà. On s'est pas trop attardé sur le type de catch in-ring Smart. Parce qu'on voulait pas trop vous embrouiller. On a principalement décidé d'axer la vidéo sur les fans, le ressenti des fans, le comportement des fans. Le catch smart, voilà, en quelques mots, je pense qu'on peut le caractériser par moins d'histoire autour des matchs. Ouais. Et parfois une match. histoire in-match un petit peu amoindrie, voire pas du tout what là. the fuck. Voire pas du tout là. Ouais, voilà, ce que je veux dire. What the fuck, et par c'est pas du contre, tout là. une performance, je pense, sportive, plus. Oui. Enfin, sportive. Je pense oui. que Dans le fait où, du coup, en tout cas, on donne plus de son corps. Voilà, oui. on va chercher Après, du pour 450 toutes les 2 minutes. Hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Après, pour autant, est-ce que c'est un intérêt? Chacun voit midi à sa porte. Exactement. Ça Mais dépend du type de catch qui vous plaît. Ouais, Voilà. c'est ça. Hein. Ok, voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. Je pense que c'est ça qui. Après, c'est plaît un clair petit peu que plus au smart. 450 en 5 minutes pour raconter une histoire, c'est pas forcément utile. Ça, par contre, autant se le dire. Hein. Moi, j'aime bien. Mais on peut aimer. Moi, j'aime Mais j'aime bien. Moi aussi. Bon. Oh, pourquoi pas. On aime beaucoup. Bah beaucoup, je ne sais pas. Moi, il me faut un peu de beaucoup. tout. Moi, j'aime bien avoir un peu de tout. Exactement. Si je me concentrais que là-dessus, tu vois, ça serait un peu comme la WWE pendant d'années. À un moment donné, je vais me faire chier, quoi. D'accord, ça marche. Ok, bon, on a vraiment fait le tour cette fois-ci. N'hésitez pas à nous poser nos questions en commentaire. Remettez les mots de Posez cette vos phrase questions en commentaire. dans cet ordre. On essaiera d'y répondre avec Callaway, bien évidemment. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça a été assez fouillis. On a essayé de mettre en catégorie tout ça un petit peu pour vous donner un meilleur avis. Si vous êtes smart, écrivez-moi en commentaire. Rejoignez la communauté. Tu connais les smart. Yes. Et puis, sinon, voilà. J'espère que vous avez passé un petit bon moment. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de So Catch by Al pour un autre repas. On a fini. On a fini compote, ouais, ça fait déjà un bouton. On a fini. Bref, vous l'aurez compris. À très bientôt. Merci à vous. Et puis, bisous à tous.
Peace out.